Salut à tous. Un petit constat récemment m'a permis de comprendre comment est-ce que les artisans, surtout au pays, surtout en Afrique, perdent beaucoup d'argent tout le temps sans le savoir. Ces artisans perdent beaucoup d'argent tout le temps parce qu'ils ne capitalisent pas sur l'opportunité que Internet leur donne de pouvoir augmenter leurs revenus. Donc si tu n'augmentes pas ton revenu sur quelque chose qui est déjà là, c'est un peu comme si tu es en train de perdre. C'était un peu comme s'il y avait de l'argent sur la table et que parce que tu ne vas pas vers la table, tu ne prends pas cet argent alors que tu peux prendre cet argent, ça veut dire que tu es en train de perdre cet argent. C'est la raison pour laquelle cette vidéo va s'adresser aux artisans, c'est-à-dire aux tailleurs, aux coiffeurs, aux ferronniers, c'est-à-dire que tous ceux qui sont artisans, ok? Mais particulièrement ceux même que ça pourra bien prendre, ce sont les artisans qui peuvent, qui ont peut-être des produits qu'ils peuvent exporter très facilement, comme des tailleurs, des bijoutiers, etc., etc. Mais chaque catégorie aura ses faiblesses. Mais je vais me concentrer aujourd'hui sur les tailleurs. Récemment au pays, je suis passé chez un jeune tailleur, vraiment, il est très bon. C'est-à-dire qu'il a du talent. Mais il n'arrive pas à capitaliser Internet. Pourtant, il a une page Facebook, etc., etc. Mais il n'arrive pas à mettre son talent en valeur à travers cette plateforme. Parce que ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, dans l'ère où on est, il faut pouvoir utiliser Internet le maximum que tu peux pour essayer d'exposer ton talent, pour essayer de montrer au monde entier ce que tu sais faire. Parce que tu ne sais pas où tes clients sont situés. Tu as tes clients traditionnels qui sont ceux qui viennent tout le temps, mais tu as des clients potentiels qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont même peut-être dans la ville qui est à côté de toi, mais qui ne te connaissent pas. Internet devait pouvoir te permettre de combler ce vide-là. Donc, voici mes différents points que je vais donner à peut-être quelqu'un de ce genre, un tailleur. D'abord, ce que tu vas faire, tu vas t'ouvrir une page Facebook, ok? Une page dédiée à ta boutique, dédiée à ton atelier de couture. Et ce que tu veux faire, tu veux être différent de tout le monde dans ce que toi tu fais. C'est-à-dire, tu as un atelier de couture où tu fais la couture femme, par exemple, ok? Il ne suffit pas d'avoir une page Facebook et de seulement une fois au passage comme ça liker des produits ou une fois au passage comme ça poster tes produits. Non. Tous les jours que Dieu fait, tu dois pouvoir mettre quelque chose de nouveau dans ton statut en termes de nouveaux modèles qui sortent, en termes euh, en termes d'évolution dans le domaine où tu es, en termes de tendance. C'est-à-dire, tu dois faire de telle sorte que ceux qui vont venir sur ta page, qui sont des passionnés des vêtements, qui sont les passionnés du style vestimentaire que tu fais, ou voilà quoi, qui sont passionnés par ces genres de trucs que tu fais, puissent toujours avoir quelque chose qui leur met en haleine. Et lorsque tu vas exposer tes produits, c'est-à-dire que ton nouveau modèle qui vient de sortir, voilà quoi, tu vas mettre ça là, mais tu vas faire des belles photos. C'est-à-dire tu vas faire des photos où tu vas prendre un endroit dans ton magasin, mettre un espace avec un tissu bien blanc, déposer ton mannequin, faire les belles photos, ok? Parler du modèle, ok? À quelle occasion les gens peuvent porter ça par exemple, combien de temps ça fait voilà, pour confectionner, le prix que ça peut coûter, ces genres de trucs là. Donc ça fait que celui qui est de l'autre côté de la ligne, qui va voir ton produit, ok, va être, si la personne aime ce vêtement, la personne déjà a quelques informations déjà. Ça c'est la première étape que tu veux faire, mettre du professionnalisme dans ce que tu es en train de faire déjà. Première étape. Deuxième étape maintenant que tu veux faire, c'est quoi? Tu veux pouvoir capitaliser sur quelqu'un qui est un client potentiel qui est loin de toi. Mais comment tu fais? Nous savons tous que en termes de vêtements, par exemple, il y a des mesures standards. Quand on dit médium, on sait qu'à peu près c'est combien de tours de poitrine, coups de cou, etc., etc. Mais toi, ce que tu peux faire pour rendre la chose facile, sur ta page, tu peux faire une vidéo de 2 minutes où tu vas montrer aux gens comment faire leurs mesures eux-mêmes. Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pour pouvoir donner la chance à quelqu'un peut-être qui est quelque part comme, disons, d'un autre pays, mais qui est intéressé à ton produit, qui veut la même chose. Donc, il sait que si je prends tel truc pour mesurer, voilà comment je dois mesurer. Là, je peux t'amener ça directement par message. Au moins, tu as tous les détails qu'il faut pour me confectionner mon vêtement et m'amener ça dans le pays où je suis. Ça, c'est la deuxième étape.
la deuxième étape qui est en fait éduquer tes clients potentiels sur comment prendre leurs mesures. Ça, c'est 2. Troisièmement, tu veux pouvoir aussi t'approcher des services de poste. Ok? Par exemple, FedEx, DHL en Afrique, ça va être cher pour expédier les trucs vers d'autres pays. Mais la poste, c'est différent. Tu vas aller à la poste, tu vas te renseigner pour savoir, pour amener un paquet. Ok? C'est-à-dire qu'avoir des mesures et des prix. C'est-à-dire un carton de tel centimètre, de tel poids, à combien on peut m'expédier ça peut-être sur la France, à combien on peut m'expédier sur les États-Unis. Parce que c'est comme ça que tu dois faire. Toi, le prix vers Europe, le prix vers Asie et le prix vers Amérique. Là, tu as une idée. Ok? Tout ça te permettra d'être plus professionnel vis-à-vis de tes clients qui peuvent être dans ces pays-là. Ok? Parce que tu pourrais être en mesure maintenant de leur permettre à partir de l'étape 2 de prendre leurs mesures. L'étape 3, après confection, tu peux leur expédier le produit. Ça peut t'ouvrir d'autres, ça peut te créer d'autres opportunités. Parce que ce que les gens ont tendance à ignorer, c'est que parfois, surtout notre génération, les gens veulent des choses très rapidement. Ils ne pensent pas à mettre le travail qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Maintenant, je suis conscient, nous sommes tous conscients que la majorité des artisans en Afrique, en termes d'internet, en termes de technologies nouvelles, ils ne sont pas trop à la page, ok? Dans ce cas, c'est une autre opportunité pour un autre entrepreneur comme toi qui veut créer une façon de se faire de l'argent. Tu peux être une personne comme ça qui va t'approcher des artisans et leur permettre d'être en ligne. C'est-à-dire, toi, tu vas t'occuper de faire leur page, tu vas t'occuper de la page régulièrement. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de se concentrer sur ce qu'ils savent faire, qui est leur travail. Et toi, ce que tu as fait, c'est de les exposer en espérant qu'ils auront des marchés. Et toi aussi, tu pourras te faire de l'argent. Ça aussi, c'est une source de faire de l'argent. Donc, ce sont ces 3 points-là que je voulais donner à ces artisans. 1. Crée ta page, mais sois très professionnel dans ta page. 2. Éduque tes clients potentiels sur comment peut-être prendre les mesures pour le cas d'un tailleur, par exemple. 3. Prends les renseignements qu'il faut pour l'expédition vers ces pays-là. Ok? Et au-dessus de tout, le truc le plus important qu'il te faut en tant que chose, c'est l'esprit entrepreneurial. C'est l'esprit de comprendre que ton salaire sera toujours ton effort. L'effort que tu mets dans ton travail sera ton salaire. Ok? Et aussi comprendre que ton intégrité, ton honnêteté fera de toi quelqu'un demain. Donc, c'est pas parce que le client est d'un autre pays que tu fasses confiance à travers les images qu'il voit pour te donner une commande que tu vas commencer à mal gérer cette relation. Il faut toujours essayer d'être quelqu'un qui tient ses paroles. Il faut prendre ton temps pour pouvoir leur donner assez de renseignements sur, par exemple, si quelqu'un peut-être à travers ta page veut te commander un vêtement pendant qu'il est aux États-Unis, que toi tu es à Abidjan ou même toi tu es à Conakry, tu es à Niamey, tu es à Bamako, comment est-ce que tu vas lui amener ça en quel nombre de temps et comment tu vas recevoir ton argent? Il y a plusieurs plateformes aujourd'hui. On a les plateformes traditionnelles qui sont Western Union, etc. On a aujourd'hui les mobile banking qui permettent à des gens de certains pays en Europe de t'expédier l'argent dans ton pays sur ton téléphone. Donc, ce sont ces points-là que je voulais donner. Et jusqu'à la prochaine vidéo, restez motivés et comprenez qu'à chaque fois que nous sommes dehors, partout où nous sommes entourés que d'opportunités. Ok? Il nous faut seulement créer, il nous faut pouvoir imaginer et pouvoir capitaliser sur ces trucs-là. Donc, c'est Mr. Mo et d'ici la prochaine vidéo, restez connectés.